Dans cette partie, on va parler des edit textes. Les edit textes sont des en-textes éditables, c'est-à-dire des en-textes dans lesquels l'utilisateur va taper quelque chose. Donc, ici, en premier lieu, nous devons créer nos edit textes au niveau de notre interface. Donc, sous le dossier layout, sous activity-mail.xml, ici, dans le linéaire layout vertical qui constitue le conteneur, je vais mettre un edit texte. Donc, ici, au niveau de la palette, je dois sélectionner la catégorie texte et ici, je peux choisir le de ces edit textes là. Donc, à noter que plain text, password, email, phone, postal address, ainsi de suite, sont toutes des variantes de l'edit texte. Donc, ici, je vais choisir juste un plain text, c'est-à-dire un edit texte simple. Donc, je vais faire drag and drop. Voilà, j'ai mon edit texte maintenant. Donc, si on fait un coup d'œil sur le code XML de notre interface, donc je vais basculer vers le mode texte ici. Donc, voilà, j'ai un edit texte et son input type est égal à text person name. C'est à travers cette propriété que nous pouvons choisir le type de l'edit texte. Par exemple, si je veux afficher un edit texte avec des caractères pointillés, ici, l'input type doit être égal à password. Et ici, tout simplement, il s'agit de l'edit texte, ici, qui s'appelle password dans la palette. Donc ici, pour mon edit texte, je vais changer mon ID. Je vais l'appeler, par exemple, EDT. Donc, j'ai changé l'ID de mon edit texte. Il s'appelle maintenant EDT. Donc, comme nous l'avons vu dans un précédent tutoriel, donc l'edit texte ne doit pas contenir de texte. C'est une zone de texte consacrée pour l'utilisateur. C'est à l'utilisateur de taper quelque chose là-bas. Donc, ici, je dois effacer le texte ici et je dois mettre un hint. Et je dois mettre un hint. Donc, ici, je vais mettre votre nom ici. Comme ça, l'utilisateur va comprendre qu'il doit taper son nom au niveau de cet edit texte-là. Je vais mettre aussi un bouton. Je vais mettre aussi un bouton sous cet edit texte-là. Donc, j'ai mis un bouton. Donc, je vais changer l'ID de ce bouton-là. Donc, BTN. Et je vais modifier son texte aussi. Donc, je vais mettre le texte validé dans ce bouton-là. Donc, le but de cet exercice-là est d'afficher dans un toast le contenu textuel tapé par l'utilisateur dans l'edit texte. Et ce toast-là doit s'afficher suite à un clic sur ce bouton-là. Donc, ici, j'ai un edit texte et un bouton au niveau de la partie XML, au niveau de la partie design. Donc, au niveau de la partie Java, au niveau de mon activité, main activity, je dois créer un edit texte et je dois créer un button. Donc, edit texte, donc je vais la choisir à partir de cette liste. Donc, edit texte E, point virgule. Oui, je dois créer un button. Donc, je vais choisir button, point virgule. Voilà. Donc, ici, il faut mettre les éléments que nous avons créés au niveau de la partie XML dans ces deux éléments-là que je viens de créer dans ma partie Java. Donc, ceci doit s'effectuer à travers la méthode findViewById. Donc, je dois faire ici au niveau de la méthode onCreate et sous l'instruction setContentView, je dois mettre E est égal findViewById. Et comme paramètre, je dois fournir l'ID de l'élément en cause. Donc, r.id.edt. Voilà. Donc, mon edit texte est affecté à l'edit texte E. Donc, la même chose pour le bouton. Donc, B est égal findViewById. Donc, ici, je dois appeler l'ID de ce bouton-là, c'est btn, r.id.btn. Oui, point virgule. Maintenant, il faut attribuer un listener à mon bouton. Donc, ceci doit s'effectuer à travers la méthode setOnClickListener. Donc, b.setOnClickListener.
on clique listener. Comme nous l'avons dit auparavant, au niveau de la méthode set onClick listener, il faut mettre une implémentation de l'interface onClick listener. Donc je dois faire new espace grand O. Il va m'afficher view.onClick listener. Je vais la choisir. Donc new view.onClick listener. Au niveau de la méthode onClick, je dois développer le code de mon action. Comme nous l'avons dit, notre action, il s'agit d'afficher un toast contenant la chaîne saisie par l'utilisateur au niveau de l'édit texte. Donc, ici, je vais créer un toast. Donc, toast.makeText. Le premier paramètre, c'est le contexte mainActivity.this pour notre cas. Ici, le deuxième paramètre, c'est le message à afficher. Nous avons dit que le message à afficher, c'est le contenu que l'utilisateur a tapé au niveau de l'édit texte. Donc, l'édit texte en cause, dans mon cas, c'est E. Je veux récupérer le contenu textuel de E. Mon but maintenant est de récupérer le contenu de l'édit texte E. Donc, pour récupérer un contenu textuel d'une vue en Android, on utilise la méthode getText. Donc, je dois faire ici e.getText. Voilà. Cette commande me permet de récupérer le contenu textuel de E. Finalement, il me reste d'affecter la durée à mon toast. Nous avons deux choix, soit length long, soit length short. Donc, je tape L majuscule, il m'affiche length long. Je vais la choisir length long. Il me reste d'afficher mon toast. Donc, point show. Voilà, j'ai terminé le code de mon activité. Il me reste maintenant de lancer l'exécution. Donc, je vais choisir le running device, puis je vais cliquer sur run. Il faut attendre un peu. Voilà, notre activité est lancée. Bon. Ici, il y a un hint, votre nom ici. Contrairement à un texte, le hint ne doit pas être effacé. Donc, dès que je commence la saisie de mon nom, le hint va disparaître. Donc, voilà. J'ai terminé la saisie. Je vais cliquer sur valider. Maintenant, lorsque je clique sur valider, un toast affichant mon nom va être affiché. Voilà.